Bienvenue dans l'Arche d'Uriel, un espace pour la conscience incarnée. Dans cette école du réel sacré, la lumière descend dans la matière pour que ton esprit s'élève autrement, avec force et vérité. Ici, tu ne fuis pas l'ombre, tu permets à ta lumière de s'incarner. Bonjour, aujourd'hui je viens te parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Au cours des séances, je suis souvent sidérée de voir à quel point ce monde de la lumière et de la spiritualité est en train d'éloigner bon nombre de personnes de leur humanité et de leur chemin véritable. Je m'explique. J'entends constamment des personnes qui me parlent de difficultés rencontrées dans le quotidien. Quand je dis difficultés, il s'agit la plupart du temps de difficultés relationnelles. Et souvent, on me dit oui, alors, je ne veux pas me mettre en colère, j'essaye de ne pas avoir de mauvaises pensées, alors je médite, je vais me calmer, je fais des petits bonshommes allumettes constamment, je fais brûler de la sauge, je vais faire des coloriages de mandala pour me pacifier. Et en fait, je m'aperçois que ces personnes se mettent une pression énormissime sur les épaules. Elles cherchent à tout prix à incarner quelque chose de pur, de lumineux, d'une profonde gentillesse, parce qu'on leur a dit qu'il fallait être dans la hauteur, il ne fallait pas être dans le jugement, il fallait faire la chasse aux émotions à basse fréquence, à basse vibration. Là-dessus, je ne vais pas dire le contraire, on est un petit peu d'accord. Cependant, ce qui en ressort, c'est que souvent, on passe son temps à décorer sa vie à base de mantras, de rituels, de petites habitudes qui sont censées nous rendre paisibles et joyeux, alors qu'en fait, on est juste en train de fuir profondément une ombre à l'intérieur de nous qui est là pour une bonne raison. Cette ombre à l'intérieur de nous, bien sûr qu'elle est l'héritage de nos blessures, de notre parcours, mais il ne faut pas nécessairement la tuer tout entière parce que dans cette ombre, il y a aussi des gardiens de notre intégrité, des gardiens de notre mission d'âme aussi. Et que, à force de vouloir se présenter au monde avec beaucoup de cœur et beaucoup d'amour et beaucoup de lumière et beaucoup de pureté, en fait, on est en train de se mentir à soi-même. Et on vient encapsuler très très profondément dans le corps, dans les cellules, dans les muscles, même dans le cœur, des émotions, des signaux qu'on ne devrait pas garder pour soi. Ce que je voudrais dire à ces personnes, c'est si tu n'accueilles pas la lourdeur de tes émotions, leur manifestation un petit peu difficile et déroutante dans ton quotidien, eh bien tu passes à côté de l'occasion de te défendre ou d'observer que l'endroit où tu es n'est peut-être pas juste, et c'est pas peut-être, souvent, n'est pas juste pour toi. Si tu n'acceptes pas de ressentir en profondeur l'endroit à l'intérieur qui est atteint, alors tu es en train de fuir vraiment. Or cette ombre,
cette ombre en toi, elle est le terreau de ton humanité, au même titre que ta lumière. C'est lorsque ton ombre est ta lumière intérieure, qui n'a pas à être forcée, on n'a pas à t'éduquer à la lumière, c'est pas vrai, tu es un être de lumière. C'est lorsque ton ombre et ta lumière intérieure se rencontrent, elles s'émulsionnent, et c'est là qu'elles fabriquent le feu créateur, le feu de la joie. Tu ne peux pas vivre dans une joie véritable et profonde si tu n'acceptes pas de ressentir tout ce qui se présente à toi, au moment où ça se présente. Alors les joies que tu vas ressentir vont être des joies de réponse à des stimulations. Et en gommant tout ce qui pourrait t'empêcher de te sentir bien, en réalité, tu es en train de mettre un couvercle sur ce qui te constitue fondamentalement, qui est ton humanité. Et tu vas te priver vraiment de ressentir l'extase intégrale de la vie. Je t'invite à y réfléchir, à voir, observer, toutes les fois où dans ton quotidien, tu n'es pas au bon endroit vis-à-vis de toi-même, parce que tu veux absolument tendre vers un modèle de performance que peut-être tu atteindras à condition d'avoir su rencontrer cette ombre en toi. Je te laisse sur ces mots et je te dis à bientôt.